Alors, 2026 approche et ça va pas mal bouger côté santé pour nos territoires d'outre-mer. Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion. L'objectif de notre décryptage aujourd'hui, c'est de regarder tout ça à la loupe. L'idée, c'est vraiment de décoder ces nouvelles règles pour qu'on puisse tous optimiser notre budget médical sans mauvaise surprise. Au menu de cette analyse, on va d'abord parler du parcours de soins, des nouveaux tarifs de 2026, puis on mettra le doigt sur le fameux piège du hors-parcours avant de faire un point sur la téléconsultation. Et on terminera par le nerf de la guerre, l'importance de bien choisir sa mutuelle. Allez, on attaque. Première étape incontournable, le parcours de soins coordonnés. En gros, c'est vraiment la base de notre système de santé et c'est exactement la même chose en Outre-mer. Le principe est simple, on déclare un médecin traitant qui va devenir le chef d'orchestre de nos soins. Et c'est absolument crucial de respecter ça parce que c'est le sésame absolu pour débloquer le remboursement maximal de 70% par l'assurance maladie. Sans ça, ça coince. Concrètement, comment ça marche? 3 petites étapes hyper simples. 1. On déclare son généraliste dès qu'on a 16 ans. 2. Au moindre pépin, c'est lui qu'on va voir en premier. Et 3. C'est lui qui nous fait un petit mot officiel pour aller consulter un spécialiste. C'est tout bête, mais valider ces 3 cases, c'est l'assurance d'être dans les clous pour la prise en charge. Ce qui nous amène logiquement aux tarifs et remboursements prévus pour 2026. 36 €. C'est vraiment le chiffre à garder en tête. Au 1er janvier 2026, c'est ce que va coûter à la base une consultation classique chez un médecin généraliste de secteur 1. C'est une vraie évolution tarifaire, d'où l'importance de bien capter la mécanique des remboursements derrière. Du coup, avec la prise en charge à 70%, ça donne quoi en monnaie trébuchante? Eh bien, sur notre visite à 36 € chez le généraliste, on récupère 23,20 €. Pareil, chez le spécialiste de secteur 1, la base est à 31,80 €, on est remboursé 20,26 €. Et pour un neurologue à 62,40 €, hop, c'est 41,68 € qui reviennent sur le compte. La mécanique est super fluide, à condition bien sûr de suivre le parcours. Ah, et petite précision qui a quand même son importance, il y a cette fameuse participation forfaitaire 2 €. Elle est automatiquement déduite du remboursement pour quasiment toutes les consultations d'adultes. Faut juste l'avoir en tête, même si c'est heureusement plafonné à 50 € par an maximum. On passe maintenant à un point un peu plus critique, le piège du hors-parcours. Parce que oui, si on décide de zapper son médecin traitant, la Sécu sort le carton rouge et ça pique un peu. Regardez bien, au lieu de récupérer nos 23,20 € habituels sur la consultation à 36 €, le remboursement chute littéralement à 12,60 €. En clair, le reste à charge double carrément. C'est une petite erreur d'inattention qui coûte vraiment cher. Bon, pas de panique, le système est quand même bien fichu, il y a des exceptions, on peut consulter certains spécialistes directement sans passer par la case généraliste, et on garde nos 70% bien au chaud. Ça marche pour les gynécologues, les ophtalmos, les stomatologues et même les psychiatres, mais attention, seulement pour les patients de moins de 25 ans dans ce dernier cas. Explorons un peu les solutions plus modernes et quelques situations particulières. Avec les nouvelles technologies, la téléconsultation est devenue un vrai joker. Et la super nouvelle, c'est que c'est remboursé exactement pareil, 70%, tout comme en cabinet. C'est littéralement une bouffée d'oxygène, surtout quand on habite dans des zones où les médecins se font un peu plus rares, comme dans certaines communes isolées de Guyane ou de La Réunion. On est couvert à fond, même à distance. En plus de ça, il y a des petits boucliers tarifaires prévus pour certains. Par exemple, pour les moins de 16 ans, il n'y a pas besoin de déclarer de médecin traitant et la franchise de 2 € saute. Pour les moins de 26 ans, tout ce qui touche à la santé sexuelle, c'est 100% gratuit. Et pour les foyers aux revenus plus modestes, la complémentaire santé solidaire prend tout en charge. Bref, il y a vraiment des aides là où il faut. Ce qui nous amène à notre dernier gros morceau, l'importance capitale d'une bonne mutuelle. Il faut être réaliste. La Sécu ne couvre qu'environ 70% de la facture. Les 30% restants, c'est pour notre pomme. Et en Outre-mer, avec nos défis spécifiques, ça grimpe super vite. Pour se faire une idée, on compte à peine 130 médecins pour 100 000 habitants en Guyane, contre 350 en métropole. Ajoutez à ça la gestion des maladies tropicales, les éventuelles évacuations sanitaires et les lunettes ou les dents qui coûtent un bras, avoir une couverture complémentaire en béton, c'est juste indispensable. Pour que ce soit bien parlant, jetons un œil au cas de Marie. Elle a 42 ans, elle est infirmière et mère célibataire à Fort-de-France. On va voir exactement comment le simple fait d'avoir trouvé une assurance qui colle vraiment à son profil a complètement bouleversé son équation budgétaire. En comparant avant et après, c'est flagrant. Avec son ancien contrat, elle payait le prix fort chaque mois et elle devait quand même sortir 110 € de sa poche pour ses soins médicaux. En basculant vers un nouveau contrat bien optimisé, magie, elle a effacé cette ardoise de 110 €. C'est tombé à zéro tout en faisant même baisser sa facture mensuelle. Résultat des courses, 302 €. C'est le bénéfice net qu'elle a fait sur l'année. Juste en faisant cette petite démarche d'optimisation, elle a gardé 302 € de plus sur son compte. Et le plus beau là-dedans, c'est qu'elle n'a fait absolument aucune concession sur la qualité de sa couverture santé.
Bien sûr, se retrouver au milieu de toutes ces offres, c'est un vrai casse-tête. C'est là que les comparateurs neutres comme JeSwitch font le gros du travail. Ils scannent plus de 3200 contrats pour dénicher ce qui fonctionne le mieux chez nous, localement. Et les statistiques sont claires. Faire cette démarche, ça génère en moyenne 364 € d'économie annuelle. C'est pas rien. Alors, sachant qu'aujourd'hui, on peut changer de contrat sans aucun frais après un an d'engagement, est-ce qu'on ne serait pas en train de laisser dormir des centaines d'euros sur la table en ne faisant rien? Faire un petit check-up régulier de ses contrats, c'est clairement le meilleur réflexe pour blinder à la fois sa santé et son compte en banque. Un immense merci d'avoir suivi cette analyse. Prenez bien soin de vous et à très vite.